Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 3 janvier 2024, 24 heures avant le jour des martyrs de l'indépendance. La République démocratique du Congo fête ces martyrs, ceux qui se sont sacrifiés pour que ce pays puisse avoir son indépendance, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous allons aller dans la tanière dans le cadre de cette première livraison, et pour parler de nos léopards, j'ai bien dit nos léopards. La République démocratique du Congo participera à 3 CAN cette saison, plus un CHAN. En effet, le championnat d'Afrique des Nations 2024 aura lieu du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. 8e participation de la République démocratique du Congo en 9 éditions, avec à la clé 2 trophées remportés. 2 fois, la République démocratique du Congo a été championne du championnat d'Afrique des Nations, dont la première édition qui se jouait du côté de la Côte d'Ivoire. Et la deuxième fois, c'était dans un pays voisin, sachant que parmi les 3 pays co-organisateurs de ce championnat d'Afrique des Nations, nous avons 2 voisins. Ce qui veut dire que la République démocratique du Congo pourrait aller encore chez le voisin chercher le trophée et revenir avec ici à la maison. Mais nous n'avons pas que ce CHAN, nous avons aussi la 24e Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans qui va se dérouler du 26 avril au 25 mai 2025 en Côte d'Ivoire. C'est seulement la 2e participation de la RDC. La première avait eu lieu en 2013 en Algérie, et c'est tellement triste. Nous sommes heureux, mais nous devons rester dans cette dynamique, parce que sans les équipes d'âge aguerri, sans les équipes de jeunes aguerris, on ne peut pas avoir une équipe des léopards A aussi forte. La 15e Coupe d'Afrique des Nations féminines aura lieu du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. La RDC placée dans le groupe A aux côtés du pays hôte, du Maroc, de la Zambie ainsi que du Sénégal. Et enfin, la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Énergie 2025 se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le tirage au sort aura lieu le 27 janvier à Rabat, et c'est là que la République démocratique du Congo connaîtra son groupe pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Très cher confrère, c'est historique. Tout à fait, c'est une première, c'est un record. Depuis que je suis le football, de mémoire, je ne pense pas que la RDC déjà va participer à 3 CAN. 3 CAN, une chez les jeunes, une chez les dames et la CAN des messieurs, plus le CHAN qui se déroulera du côté de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda. C'est vraiment une première, on espère vraiment que nos dirigeants mettront les moyens, pas seulement chez les léopards, mais aussi, par exemple, pour le léopard fan, pour le léopard dame et surtout pour les U20. Tout à fait. Donc, les léopards qualifiés pour toutes ces éditions, il faut le répéter, c'est vraiment historique parce que c'est la toute première fois. Félicitations donc à la Fédération congolaise de football, félicitations au ministère des Sports et Loisirs, mais surtout félicitations au gouvernement en général, parce que là, le chef de l'État donne quand même des moyens, on doit le reconnaître. Il y a des artisans quand même de cette réussite, au-delà du sélectionneur manager Sébastien Desabre, qui a quand même son œil, il a quand même son
son œil, même s'il n'est pas directeur technique, là quand même son œil, il donne ses conseils à ses, on va dire à ses collègues, hein, entraîneurs des autres sélections, notamment Guy Boukassa. On l'a vu à plusieurs reprises descendre lors des séances d'entraînement des Léopards U20 et même pour les Léopards locaux. On a vu Sébastien Desabre descendre leur rendre visite et d'ailleurs dans le staff technique des Léopards locaux, il y a un des adjoints de Sébastien Desabre qui fait partie de ce staff justement qui travaille avec l'entraîneur principal qui n'est autre que Otis Ngoma. Donc la République démocratique du Congo qui participe à au moins 4 catégories hein, de cette grande compétition africaine, hein, en tout cas en ce qui concerne les équipes nationales. C'est une première et c'est pour cela que nous insistons là-dessus. Mais ceci signifie que nous devons, la Fédération congolaise en premier, nous devons travailler dans la durée pour pérenniser justement cette dynamique. Parce qu'on l'a toujours remarqué, imaginez que le Léopard U20, c'est pour la deuxième fois qu'on y participe. Je trouve ça honteux hein, pour un pays, un grand pays comme le nôtre et un pays de football comme la République démocratique du Congo. La régularité que nous remarquons chez les Léopards A, cette régularité que nous remarquons aussi chez les Léopards locaux avec 8 participations en 9 éditions du championnat d'Afrique des Nations avec à la clé 2 remportés, très sincèrement, c'est cette même régularité que nous devons aussi avoir chez les jeunes, mais aussi chez nos sœurs hein, du football féminin qui ont montré pas mal de choses. La République démocratique du Congo qui participera à cette CAN féminine, mais attention, la République démocratique du Congo au travers le tout-puissant Mazembe Englebert a remporté la Ligue des champions féminine et donc et cette équipe féminine du tout-puissant Mazembe Englebert est aussi a été primée lors des CAF Awards comme la meilleure équipe féminine du continent et je pense que c'est une bonne année pour le football congolais. On a parlé du bilan de 2024 pour le football congolais. J'espère que cette année 2025 qui a débuté il y a 3 jours va donc nous permettre de rester dans cette dynamique, ce qui sera une très bonne chose. Donc voilà, hein, c'est vraiment historique de voir 4 catégories hein, dans le football des équipes nationales congolaises participer à une telle compétition. Bon, maintenant, il faudrait être réaliste. Parce que sur les 4 équipes qui vont participer, celle qui peut avoir son mot à dire très clairement, c'est les Léopards A. Parce que chez les U20, déjà, c'est la 2e participation. Avec des pays qui sont des habitués de cette compétition, on peut dire que nos Léopards seront peut-être considérés comme outsiders. Et si nous allons chez les dames, la même chose. Et surtout qu'elles se retrouvent dans un groupe relevé avec le Maroc, je crois, le Sénégal aussi, la Zambie. La Zambie qui est habituée avec les équipes féminines hein, et qui joue régulièrement et qui est une équipe redoutable aussi. Et chez le Léopard Chan, bon, ces dernières années quand même, notre championnat a connu pas mal de difficultés, mais on peut toujours aussi avoir un peu de répondance si hein, on va associer aussi d'autres joueurs évoluant sur le continent. Là, la RDC pourra avoir une équipe très compétitive. Parce que quand je regarde une équipe comme celle de la Tanzanie, déjà dans les éliminatoires chez les A, joue quasiment avec 90% des joueurs locaux. Donc des joueurs d'au moins 3 clubs, hein, les 3 grands clubs de la Tanzanie. Il s'agit de Young Africans, de Simba SC ainsi que de Azam FC. Et donc la Tanzanie chez les Léopards locaux sera une équipe redoutable parce que ce sont les mêmes joueurs qui ont réussi à se qualifier au détriment de la Guinée d'un certain Serhou Guirassy et qui vont donc participer à cette CAN au Maroc et qui seront une équipe vraiment redoutable. Et donc nous devrions multiplier hein, des efforts. Otis Ngoma devra renforcer son effectif aussi pour que nous puissions montrer le meilleur visage possible. Donc voilà, c'est quand même une fierté pour nous hein, que de voir que pour cette année, pour l'année prochaine, parce que pratiquement toutes ces compétitions vont se jouer lors de l'année 2025. Déjà au mois de février, on aura le championnat d'Afrique des Nations. Ensuite suivra avril-mai le championnat, je pense, féminine hein, ou des jeunes U20. Donc nous allons suivre tout cela. On espère qu'on pourra en tout cas faire mieux que l'essentiel et de participer de Pierre de Coubertin. Si vous avez aimé cette
première livraison sportive de ce vendredi 3 janvier 2025. Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.